Ça sera pas long. Ben oui, on est live. Bien, On est live sur Facebook. c'est génial. Génial. Fait que, bienvenue, 32e épisode d'Un gars, un chat. Toujours avec Al. Ce soir, on reçoit deux invités. Hey, commence à être gros notre podcast. On a des invités. Ça fait 2 semaines qu'on a des invités. Ce soir, Camille le Boomer. Et vous connaissez peut-être là, Yannick, l'humoriste Yannick de Martineau. Salut les gars. Comment ça va? Moi, ça va bien, là, maintenant. Maintenant qu'on a réussi à régler tous les problèmes techniques. Ouais, c'est difficile. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, t'es on board sur Zoom. Tu vas pouvoir aller à sous-écoute. Tu vas pouvoir, exact, hein, tu vas pouvoir. Moi aussi, ça va bien maintenant. Je voulais faire comme préambule, un peu comme une espèce de retrouveur Claire Lamarche. Je vais dire, Camille, on a retrouvé ton père. Il est ici en ligne avec nous autres. Comment ça se passe, vous autres? Ouais. Comment vous faites, là, dans le fond, pour la garde partagée? Vous restez chacun, pas le choix de rester la quarantaine, j'imagine? Non, on fait quand même. Ben oui, on reste en quarantaine, là, mais chacun notre bord, sa mère et moi, on s'isole, puis Camille, dans le fond, il fait une semaine avec sa mère, une semaine avec moi. Je sais pas si c'est comme conseillé et tout, mais par la logique des choses, je veux dire, on prend les mesures de sécurité et tout, et on respecte. Il n'y a pas de contact, tu sais, je veux dire, tu passes d'une maison à l'autre, là. Je veux dire, il faudrait pas que la police d'Internet capote avec ça, là. Non, mais c'est légal. Je prends toutes les mesures, puis je prends ça au sérieux, mais Camille fait une semaine chez sa mère, puis une semaine avec moi, mais comme je dis, chacun de notre côté. Je racontais ça tantôt à Carl, je suis sorti, une sortie essentielle, parce que c'est ça qu'on dit, tu peux faire seulement des sorties essentielles. Je suis sorti tantôt au IGA, aller acheter de la nourriture, puis à mon IGA, à chaque semaine, tu sais, je comprends, on est vraiment dans une situation exceptionnelle, mais à chaque fois que je suis allé au IGA, on dirait qu'ils changent de mécanisme à l'entrée pour nous désinfecter. Tantôt, là, j'ai vraiment pogné le summum. J'avais le gars qui était avec sa bouteille de spray à 2 mètres de moi, là, puis qui essayait de respecter là, la distance sociale là, de 2 mètres. Puis il était là, montre-moi tes mains, puis il vaporisait avec le jet. Mais c'est irréel ce qui se passe, là, ce qu'on vit actuellement. Hein. C'est réel, puis ça semble pas être sur le point de s'achever, malheureusement. Non, mais ça a l'air de... Ouais, c'est ça évolue chaque jour. Puis c'est drôle, je parlais il y a comme 10 minutes avec un de mes amis qui habite au Japon. Et lui, il me parlait à quel point son quotidien va pas changer. OK. Fait que tu sais, fait qu'au Japon, ça a l'air... Lui, il est à Nagasaki. Je sais pas si c'est de même tout le Japon, mais lui qui est là, tu sais, c'est bien... probablement que la Chine, on n'a pas d'informations. C'est la Chine. On sait pas tout, là, la Chine. Ouais, exact. Mais le Japon, lui, il disait que c'était assez smooth. Vraiment, juste qu'il conseille de garder les enfants à la maison la fin de semaine. La fin de semaine, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend à Nagasaki, on fait comme une bombe nucléaire. What's next, je veux dire, coronavirus et... On est guéris. C'est déjà à la base d'un peuple respectueux, fait que peut-être qu'ils sont plus propres. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un peuple qui est déjà responsable, qui est déjà un peu plus adulte, pas besoin de les infantiliser puis de leur dire quoi faire nécessairement. Mais il y a d'autres pays, je regardais, il y a la Suède aussi, que eux autres, c'est as usual, tu peux sortir, bon, ils ont mis quelques règles, je pense que c'est des regroupements de pas plus que 50 personnes, c'est quand même pas mal, 50 personnes. Ouais, c'est quand même bien. Tu peux aller travailler, il y a... Puis j'en regardais quand même les statistiques, c'est quand même pas alarmant, en tout cas on va voir, là, ça peut toujours partir en vrille, ça là. Hey Camille, le Boomer, ça vient de où ce surnom-là? Camille le Boomer? C'est parce que tout le monde que je connais, qui sont jeunes comme moi, connaît 100 fois plus de trucs sur la nouvelle génération. OK. Moi, je suis que les encore... boomers. C'était une espèce de hockey boomer que tu as décidé de faire. Okay. Ouais. Je regardais un peu ça. Carl, tantôt, m'a envoyé ta chaîne YouTube. Puis je me posais la question. J'ai vu un de tes dernières vidéos. Yannick de Martineau est mort. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais je regardais ton vidéo. Puis je me disais, t'as quel âge à peu près?
J'ai 12 ans. T'as 12 ans? Pas obligé de demander à peu près. Tu peux demander. Ouais, tu as un range. Pour vrai, là. T'as-tu entre 5 et 18 ans? T'sais. Non, mais OK, t'as 12 ans. OK. Parce que j'étais là, je me disais, Christy, puis là, c'est peut-être une question pour Yannick. Il y a comme une espèce de poésie absurde dans ton vidéo. Je veux dire, toi, Yannick, que tu regardes ton fils, est-ce que tu te vois à peu près comme la même personne à peu près au même âge? Est-ce que tu te vois genre dans ton fils au même âge? Parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de côté absurde dans cette vidéo-là que je trouvais super bon. Ça se ressemble un peu, hein? Tu sais, dans l'esprit, I guess que oui, il y a des trucs. Tu sais, c'est dur de moi de me souvenir c'était quoi mon humour à cet âge-là, mais tu sais, évidemment que ça doit avoir un peu... ça doit ressembler un peu à ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Donc, probablement. Mais tu sais, Camille, par exemple, il est plus habile que moi déjà, tu sais, vidéo et tout, il s'intéresse vraiment, tu sais, c'est ciblé sur le cinéma, ses intérêts beaucoup, okay. Là. Donc, probablement dans l'esprit, dans le type d'humour, c'est sûr, les mêmes choses pas mal nous font rire. Puis, on a beaucoup de référents en commun, là, comme tu dis, c'est un peu à la blague, là, le boomer. Mais, tu sais, en fait, il aime beaucoup des trucs, tu sais, comme il y a la dernière série humoristique qui a vraiment trippé, c'était The Office. My God. Ah, cool. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une bonne culture pour son âge, comme il s'intéresse à. Pas comme aux nouveautés, tu sais, il s'intéresse beaucoup aux classiques du cinéma, peu importe le genre. Donc, il aime ça. Il y a une bonne culture pour de vrai, autant cinématographique. En général, il s'intéresse aux choses. Fait que, OK, c'est bon. Il est plus habile que moi. Je pense qu'il y a plus de référents que moi j'avais à mon âge. Mais tu sais, moi, j'étais quand même plus axé, par exemple, à faire des sketchs. OK. C'était plus faire des sketchs. Okay. Mais Camille fait de l'impro aussi. Fait que je me reconnais dans son type un peu d'improvisation. Tu sais, je reconnais un peu mes... Oh, c'est sûr, il y a des trucs. Déjà, comment qu'on parle notre humour, c'est sûr qu'on se rejoint. OK. Ben, c'est ça, je me disais, tu sais. Oh, on a perdu Camille. Ouais, moi aussi, c'est ça, je l'ai vu tantôt. C'était quitté. Camille, là, en passant, ton père a parlé de The Office. Bumfist, moi, je suis un grand fan de The Office. Je pense que. Moi, j'ai connu The Office, puis ça me surprend quand même, tu sais, à son âge, The Office, parce que. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai écouté The Office, c'était à NBC ou ABC dans le temps. La première, je me rappelle, le premier épisode, j'ai regardé ça. Puis ça, je disais à Carl, faut que persiste, si tu regardes ça. Le niveau d'humour là-dedans, la première fois que j'ai regardé ça, je comprenais rien du tout. J'ai fait comme, OK, c'est un niveau d'humour que je comprends pas. Mais finalement, j'ai persisté, puis c'est une de mes séries préférées. Je dois être à ma 4e run. Je suis en train encore de regarder The Office. Une fois de temps en temps, une fin de soirée... me part un épisode sur Netflix avec ma blonde. Écoute, good. Ouais, ben c'est sûr qu'en côtoyant aussi, tu sais, il vient souvent sur ces plateaux de tournage avec moi et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des cas humoristiques que pas mal d'autres enfants n'auraient pas nécessairement. Parce que, tu sais, vu mon type d'humour aussi, je suis déjà pas mal dans le 2e degré, pas mal avec le sarcasme. J'aime ça jouer comme entre des fois. C'est un personnage, ça n'est-tu pas un? Tu sais, j'aime ça m'amuser avec ça. Puis il fait partie de plein de discussions aussi avec des amis et tout. Puis j'ai pas mal d'amis humoristes. Fait que de fil en aiguille, c'est clair que ça a teinté un petit peu son style. Là. Je voyais cette semaine, il a fait plusieurs lives. Puis il était solide. Là. C'est ça, je me dis, on reconnaît vraiment dans sa façon de parler. On reconnaît ton genre aussi. Là. Je trouve ça vraiment cool. Là. Il est super à l'aise. Là. Good. Je sais pas, Carl, t'avais-tu Camille, il s'est-tu reconnecté? Oh, il est là, il est live avec nous autres. Il est là avec nous autres. Ok, good. Je pensais qu'il était pas revenu. Tout le monde est là. Moi, je voulais demander à Yannick par rapport à Expédition Extrême. Oh, yes! Comment il avait trouvé l'expérience. Puis je me disais, je voyais que tu disais tout le temps que tu avais peur de faire un périzolo. Ah ouais, ben je niaisais un peu avec ça. C'est sûr qu'avec le montage, tu sais, il garde. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a une job de montage. Puis Perids, ils ont comme. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont gardé, c'est quand même 2 jours de tournage. OK. Fait que, ils ont gardé les trucs, les trucs considérés les plus punchés. Je paniquais pas non plus tant que ça que le fait de. C'était plus une pointe amicale là, par rapport à ben ouais. Mais tu sais, ça avait fait comme tout le monde en parlait dans les médias et tout. C'est sûr que c'est une de mes peurs. Je suis comme, je veux pas avoir l'air d'abandonner. Ah, mais c'était un des plus toughs en plus. Comparé, maintenant, la semaine passée, c'était Jonathan Robert. C'était super facile. Tu voyais qu'il y avait du monde qui prenait une marche. Tu sais, toi, je veux dire, c'était un des plus toughs là, de cette saison. Ben, c'est ça, moi je savais pas, j'ai pas écouté les autres, mais ils me l'ont dit à la fin, ils m'ont dit ouais, c'était quand même difficile.
Puis moi, c'est parce que j'avais comme un bon rhume quand même. Fait que c'est ça que j'ai trouvé ça tough. Je perdais vraiment rapidement ma chaleur corporelle. OK. Ça fait ça là, quand t'es en début de rhume ou grippe. Là. Ouais. Tout le temps, t'as froid, t'as chaud. Mais t'as froid et chaud, imagine-toi que là, t'es en train de monter une montagne en même temps que de ces symptômes. T'es malade, là, ouais. Dormir dehors. Fait que c'est pour ça que moi, à la fin, j'étais comme, hey, pour vrai, je peux plus suivre, là. Mais sinon, ça m'avait un peu choqué parce que physiquement, je me sentais encore capable. Puis c'est ça qui avait été surpris, en fait. Je pense qu'il m'avait un petit peu sous-estimé. Il pensait pas que j'étais en forme. Ah oui, il pensait que t'allais te choquer avant. Il pensait pas que j'étais pas en forme, mais il pensait pas que je l'étais, mettons, autant. Parce que là, entre les takes aussi, je m'amusais, puis à un moment donné, je courais, puis c'est Gabriel, il me disait arrête de faire ça, tu vas t'épuiser. Puis finalement, à la fin, il m'a dit crème, ok, t'es quand même. Puis je faisais, oh, ouais, ben tu sais, je fais quand même du sport. Je sais pas, le monde m'imagine comme quelqu'un qui reste tout le temps, genre, qui est pas une ermite, qui fait ses affaires, puis qui a peur du monde. Mais tu sais, je sais pas pourquoi le monde se sont créés ça comme image de moi. Ben, c'est peut-être, je veux dire, ils se sont créés ça parce qu'ils voient le personnage sur scène, tu sais, qu'il y a le gars qui arrive, qui est un peu, tu sais, je sais pas, tu sais, qui est comme pas rapport un peu, tu sais, qui est sorti de From Nowhere. Peut-être, t'as raison. Fait que, il s'imaginait voir le même gars dans le bois, tu sais, c'est comme, ça en deux souches. On s'est fait une image de comme mon vieux personnage, on dirait en guillemets. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu moins sécure sur scène, j'avais moins de confiance. Fait que tu sais, j'avais l'air plus d'un personnage qu'aujourd'hui, que je pense que c'est très près de moi. Mais tu sais, mettons, tu vas voir mon spectacle là, en ce moment, Les Dalmatiens sont énormes en campagne, tu fais oh ouais, ok, je parle au gars dans la vie ou sur scène, c'est la même personne qui assume sa folie. Mais quand j'étais plus jeune, je pense qu'en étant un petit peu plus incertain, pas sûr de ma proposition tout le temps, en train de jauger, en train d'observer voir si ça fonctionne, mais ça faisait en sorte que j'étais un petit peu plus dans ma bulle. Fait qu'on a comme on dirait que je suis resté un petit peu pogné dans l'imaginaire des gens qui m'ont vu là, dans ce cocon-là. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire du cours, j'avais 19 ans. Là, fait que c'est sûr et certain que j'avais pas la même confiance qu'après autant d'années à 31. Mais c'est ça, ta signature, mettons, en route. Oui, exact. Ton personnage était fort. Show, pardon, excuse? Tu vois, ton personnage était fort, tu sais, c'était un peu ça ta marque aussi. Ouais, si on veut, mais tu sais, c'était tellement pas non plus un personnage, c'était vraiment que, hey, moi, la télé, tu sais, moi, j'ai commencé En route aussi, là. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font, hey, ça fait 12 ans. Mais je fais, ouais, mais là-dedans, tu comptes, tu sais, quelqu'un qui a été à l'École nationale de l'humour, on compte à partir qu'il sort de l'école. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que mon école, ça a été En route pour mon premier gala. J'ai eu la chance de gagner ce concours-là. Mais tu sais, c'est à partir de là, j'ai commencé à faire ça dans la vie parce qu'au concours, là, moi, c'était la première fois que je faisais mes numéros, puis c'était à la télé, tu sais. T'avais pas rodé ça pantoute. Ouais. Je faisais pas de show. Fait que c'est ça, tu sais, mettons, l'année de mes 19, 20 et 21 ans, à peu près mes seuls spectacles, c'était En route pour mon premier gala. Quand je me rendais jusqu'en finale, ben, c'était 3 shows à peu près dans l'année. Mais entre 3 et 10, mettons, mais c'est ça, j'avais pas beaucoup d'expérience, là. Ouais. Fait que c'est clair, ça a l'air plus d'un personnage. Fait que je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi la caméra? Comment faut que je me comporte? Ouais, c'est ça. Parce que ça. Je me rappelle, tu faisais vraiment le gars, là, il faisait comme. C'est quoi toutes ces lumières-là, ces caméras, tu sais, c'est le gars qui découvre là, la scène, là. C'est un peu ça, hein? Un peu nerveux, qui est déjà dans un contexte de concours. Fait que c'est quand même bizarre d'arriver, commencer, puis déjà être dans ah ouais, performe, puis essaie de gagner. C'est comme Fait que c'est pour ça que c'est. Comme je le dis, c'est pour ça que je dis entre guillemets chanceux. Là. Je pense qu'en route, ils ont vu, mettons, le potentiel, puis ils ont voulu me donner une chance par rapport à ça. J'arrivais avec une proposition singulière. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça m'a comme propulsé vite. Puis je pense que, tu sais, parce qu'il y en a plein des humoristes maintenant qu'on connaît, que si tu voyais leur début, puis qui avaient été déjà exposés à un grand public, ben eux aussi, on dirait comme hey, c'était tellement un personnage au début. Ok, un personnage, c'était quelqu'un qui commençait, tu sais. Donc, il y a ça. J'avoue, à ce temps, il y a tellement de shows et d'open mic que ceux qui commencent, ils ont le temps de roder leur stock, là, comme tu dis. Là. C'est ça, exactement. Mais ça fait. T'es as-tu vu, mais En route, Camille? Ouais, il me semble. Ça te fait-tu bizarre quand tu réécoutes moi quand j'étais aussi jeune? Ouais, ça crée pas mal. Ouais, j'acte tellement pas dans la vie, là. Ah ouais, en plus? Ah ouais. On en parlait l'autre fois, tu sais. C'est vrai, Camille, tu sais, je chaque pas dans la vie? Je chaque pas dans la vie, non?
Non, c'est ça. Puis même sur scène, tu sais, mon spectacle, t'en as entendu combien des sacs dans mon show? C'est 7. Oh, quand même. Ok, quand même. Ah, c'est pas super. Ben, c'est ça, c'est vraiment moins que beaucoup d'humoristes, là. Puis, tu sais, sont comme calculés. C'est vrai que quand j'ai commencé, ben, c'est un mauvais réflexe de bar aussi, là. Ouais. Surtout moi, avec le type de sujet que j'avais et tout, j'avais tout le temps peur. J'étais comme, ah, ça va-tu intéresser les gens? Tu sais, j'arrive, j'ai des. C'est ça, j'étais comme. Je parle pas du quotidien, je parle pas de sujets dans lesquels je veux que les gens se reconnaissent. Tu sais, le rire vient pas de là. Puis l'humour, souvent, c'est ça, là. C'est tout le temps quelque chose dans quoi les gens se reconnaissent. Puis moi, je suis arrivé avec une proposition qui est un petit peu plus dans mon imaginaire. Puis voici des gags qui ont comme une logique, mais c'est illogique de parler de ces sujets-là. Fait qu'il y avait comme une dichotomie entre un gars il fait du sens dans ce qu'il dit, mais pourquoi il parle de ça? Fait qu'il y a de quoi d'un petit peu schizophrénique, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'aimais ça, distorsionner un peu la réalité par rapport à ça. Fait que ça faisait en sorte que quand j'arrivais dans un bar, j'étais tout le temps nerveux de comme, ça va-tu les intéresser, les gens, tu sais, les adultes devant moi qui ils veulent entendre des jokes dans lesquels ils se reconnaissent, ils veulent rire de leur quotidien, tu sais. Fait qu'au début, je sacrais plus, je sais pas, par souci d'avoir une résonance dans ce que je dis. Ouais, mais je pense que c'est tu sais, sans dénigrer, je pense que c'est probablement parce qu'on le fait nous autres aussi, là, tu sais, on jase entre nous autres, tu sais, puis on essaie d'être rigolo entre nous autres, tu sais, puis lâcher un bon sac, tu sais, comme pour puncher, j'ai comme l'impression que c'est comme une espèce de piège, tu sais, qu'il y a beaucoup d'humoristes qui doivent tomber là-dedans, tu sais. Ben ouais, mais c'est ça que moi, par exemple, qui me fatiguait, parce que quand je me réécoutais, moi, à la base, je suis quand même un gros fan de littérature, puis j'aime le vocabulaire. Là, quand je m'écoutais, j'étais comme, hey, c'est bien plate que cette couleur-là, je sois pas capable de l'emmener en humour. Okay. Puis là, je me conforme à qu'est-ce qu'on fait normalement comme humour populaire, quand pourtant, j'ai jamais essayé de me dénaturer, puis je suis comme dans les sujets et tout. Puis c'était comme une facette qui me fatiguait dans mon écriture, puis je suis comme, j'ai assez de vocabulaire pour trouver des synonymes. Et moi, je sais qu'on peut trouver. Tu sais, Louis-José le fait bien aussi. Il trouve tout le temps à la place d'un sac un mot, à la limite, un néologiste, un mot qu'il va inventer, puis qui va, ou deux mots ensemble, tu sais, il va avoir de l'ingéniosité dans les mots qu'il va trouver pour remplacer un sac, puis que la phrase qu'il est en train de dire a un impact autant que s'il avait juste utilisé la simplicité d'un sac. Puis ça, un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, c'est ça que je veux faire quelque part, pas de la même manière que Louis-José, évidemment. Mais pour moi, je me disais, ça peut se remplacer un sac, puis mais oui, ça a son utilité, mais c'est pas nécessairement essentiel, ça. OK. Tu demandais tantôt à Camille comment il avait trouvé, s'il avait vu tes en route. C'est quoi, c'est en route? En route, Vers mon premier gala. En route, mon premier gala, ouais. Je me demandais, tu sais, maintenant, bon, c'est ça, rendu début de l'adolescence, un peu plus conscient, tu sais, qu'est-ce que son père, c'est un humoriste. Est-ce que comment tu vis ça, Camille? T'es-tu comme un fan de Yannick de Martineau ou un fan de papa? T'sais, comment tu deals avec ça? Parce que moi j'en ai un adolescent, puis moi tu sais, il arrive à un certain point l'adolescence que l'adolescent, il est pas trop fan de ses parents. Tu sais, Carl, toi aussi, t'as une ado. Ouais, hein? Ma fille a 16. Hein? Hey, on est limite, tu sais, tannant, là, tu sais. Comment tu vis ça, toi, Camille, avec ça? Ben, moi j'aime mon père, là, mais je suis pas bon, ça. fan. Ça a été dit ici. Je l'aime bien, je le trouve drôle, mais... Mais t'es-tu genre un fan? Est-ce que t'as regardé tous ces sketchs qui sont disponibles? Il y en a sur YouTube. Est-ce que tu le suis? Est-ce que t'es au courant de tout son matériel? Ouais. Pas mal, mais il y a des choses que je manque, là. OK. Il y a beaucoup de choses que je manque, en fait. OK. Toi, tu veux-tu plus aller dans le cinéma ou dans l'humour? Toi, c'est quoi que tu veux plus faire, mettons? Moi, c'est bien plus le cinéma. T'es vraiment un fan de cinéma? Moi, le cinéma, je suis plus un fan de ça. Là. Ah, c'est cool. C'est bien aussi, tu sais. En plus, c'est votre génération, ben, en même temps, tu sais, la génération un peu avant aussi, tu sais. Vous avez la possibilité, comme là, tu poses des trucs sur Instagram, tu poses des trucs sur YouTube. Tu sais, vous avez quand même déjà cette possibilité-là, tu sais, de pratiquer, en tout cas, aisément. Ça, c'est bien, c'est bien. Ouais. T'aimes un fan de cinéma,
Qu'est-ce que tu dois être accroché Netflix? C'est quoi que t'as vu récemment qui t'a fait capoter sur Netflix? Il y a deux choses qui est plus sur Netflix, mais que j'ai totalement capoté. Vas-y. C'est Last Man on Earth. Last Man on Earth, c'est quoi ça? C'est... Il est seul au monde. Puis, Attends un peu, je google ça. Last Man on Earth, ça me dit de quoi, mais j'ai pas le... C'est qui joue là-dedans? il est pas très populaire. Pas. Attends un peu, ok, c'est une télésérie. C'est ça? Ouais. Ok, Ouais. ouais, j'ai Un entendu peu à la parler de Walking ça. Dead. Non, c'est une comédie, ça, Last Man on Earth. Ça se peut, hein? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est un sitcom. Sitcom comédie. Ok, non, j'ai pas vu. Puis ensuite, c'est quoi l'autre, tu disais que t'as vu? L'autre que j'ai vu, c'était un film, c'était The Disaster Artist. Hey, The Disaster Artist, le film sur le film The Room avec Tommy Wiseau. Est-ce que tu connais, Yannick, The Disaster Artist, puis The Room, puis toute cette espèce de culte? Ouais, je sais c'est quoi, mais je l'ai pas écouté. Mais j'ai entendu parler, mais ouais, non, j'ai pas écouté par contre. J'ai pas vu The Disaster Artist, mais Carl, je le tanne tout le temps avec ça. Ouais, tu m'en parles The souvent, Room, mais ouais, The je me Room, souviens de cette histoire-là. film réalisé, si je me souviens bien, en 2003, réalisé, produit, scénarisé, et l'acteur principal, c'est Tommy Wiseau, qui est probablement le pire film d'Hollywood à avoir été réalisé, mais qui est devenu un film culte. Puis, Ouais, c'est ça, hein. Je sais pas si tu as suivi ça, Camille, mais ce film-là, aux États-Unis, il y a des représentations spéciales qui sont faites dans les cinémas, genre à minuit. Puis les gens s'amènent ballons de football, s'amènent des cuillères en plastique. Puis d'ailleurs, j'ai eu la chance, au mois de décembre, il y a des Québécois qui ont fait une traduction. C'est disponible il y a une espèce de YouTuber russe qui existe. Il y a une version non officielle québécoise de ce film-là. C'est un vrai bijou. Puis ils ont fait une représentation, c'est au Scanner à Québec, de ce film-là, en version québécoise. Ils ont tout refait. Ils ont refait toutes les voix, ils ont tout refait les sound effects. À un moment donné, il y a une table. Ils ont tout refait les sound effects. Ils ont même refait la musique. Ils ont tout fait de la traduction. Puis c'était vraiment magique. Je m'étais amené un sac de 200 cuillères en plastique. Puis c'est ça le running gag avec ce film-là. C'est qu'à un moment donné, dans l'espèce d'appartement de Tommy, il y a Johnny, le personnage, il y a des cadres de cuillères en plastique. Mais tu sais, c'est les cadres que tu achètes genre au Walmart avec le fond, là. Okay. Ils ont même pas mis des vraies photos. Ils ont même pas mis des vraies photos dans les cadres. C'est les cadres originales avec des cuillères. Puis là, c'est les gens écrivent spoon, puis ils lancent des cuillères à l'écran. Il y a des vidéos de ça sur YouTube. C'est drôle. OK. Ah, c'est drôle. Puis il y a des scènes de ballons de football. Là. Les scènes, tu sais, les gars, ils se lancent le ballon de football, mais ils sont comme dans une pièce 10 par 10. Fait que, tu sais, ils sont pas capables de faire des passes. Tu sais, c'est comme ça se fait des petites passes par en dessous. Puis ils sont là, la scène dure 1 minute. Puis ils font ça. Hey, ce film-là, là, c'est pissant, en tout cas. Faudrait jouer The Disaster Artist avec c'est James Franco. Il faudrait vraiment que je joue ça. Ouais. Good choice, Camille. Ouais, good choice. On a écouté il n'y a pas long et tout, Camille, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Ah, c'était vraiment bon. Ouais. Avez-vous écouté Tiger King? Non. Tiger King, c'est la nouvelle saveur. Moi, ça fait 5 jours que je me fais bombarder une meme d'Exotic Joe. Puis je suis embarqué là-dedans hier soir. Honnêtement, ça a complètement l'air ni queue ni tête. Je pense que ça serait une série télé à la date de ce que j'ai vu. Ça serait de la science-fiction. Là. Ça a complètement pas de sens. Toi, Carl, tu l'as fini, Tiger King. Ah non, j'ai trouvé ça super bon. Là. C'est tous des personnages. Une chance que c'est un documentaire, comme tu dis, parce que personne ne croirait ça. Là. C'est trop n'importe quoi. Le gars, il a le plus gros parc de tigres aux États-Unis. Il tripe ses tigres. Il est accusé, là, il est en prison actuellement. Il est accusé d'avoir engagé, je pense, 2 fois un tueur à gages pour assassiner une madame qui a aussi un zoo avec des gros tigres qui sont comme en guerre. C'est comme une affaire irréelle, là. C'est comme le monde des tigres. Mais c'est comme si tout le monde était là-dedans était des bandits. Oui, vraiment. C'est comme incroyable. C'est la nouvelle saveur sur Netflix. Ouais, c'est pas mauvais. Gamez-vous un peu? Je sais que Yannick, t'es fan de Tetris. Je sais pas si tu joues encore. ouais, non, je joue pas. Ben, là, je t'avoue, depuis que je suis en isolation, je suis un petit peu plus. Moi, j'ai tout le temps aimé lire, mais avec le temps et tout, des fois, la fatigue et tout, c'est un petit peu moins facile de plonger dans
dans un livre. Fait que j'avais mis ça, tu sais, j'avais moins le temps ou je prenais moins le temps. Fait que là, j'écoute un petit peu de films, je game un peu, mais je te dirais que j'essaie au moins de passer comme presque toute l'après-midi. Tu sais, le matin, j'écris, l'après-midi, je lis, puis en ça, j'essaie de jogger un peu. Fait que j'essaie de pas trop être sur les écrans. Mais là, j'ai acheté quand même Doom Infernal. Le nouveau Doom. Ouais, tu sais, ça, j'haïs pas ça, là. Je veux dire, être en enfer puis tuer des démons. Tuer du monde. Ça, c'est un no-brainer comme genre. OK. C'est le casse-it. Nice. Carl, c'est notre geek en chef. Ah ouais, hein? Mais ça j'aime bien ça, tu sais. J'avais déjà vu des vidéos pis tout. Moi, j'ai été vraiment gamer quand j'étais jeune. Et j'ai comme gardé mon réflexe de collectionneur. Okay. Je veux tout acheter, mais il y a tellement de jeux, Camille peut en témoigner, là. J'ai tellement de jeux que je joue pas. Ouais. Ah, Camille, tu sais, j'ai beaucoup de jeux de PS4 là, que j'ai jamais joué. Ah oui? Ils ont encore le plastique, ils sont encore dans le plastique. Ouais, genre, tu sais, mais à un moment donné, je me promenais dans un Vidéotron. Je fais, ah ben ouais, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Mais là, Doom, je joue quand même. Je trouve ça cool. Mais j'aime les jeux first-person shooter. OK, good. Ouais. Mais sinon, je suis plus rétro. Je joue pas mal aux tu sais, des jeux d'arcade, des jeux, tu sais, tu mets la cassette, ça commence là, quand tu meurs, c'est fini. Là. Ouais. J'aime pas ça parce que. NES ou Super NES. Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait qu'à la force d'essayer je sais pas, quand ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, je restais comme j'avais trippé sur les Batman. Mais là, mettons, je jouais pas pendant 2 semaines, j'ai recommencé, je me souvenais plus de rien. La ville est trop. Tu sais, autant que quand j'étais jeune, je fantasmais sur les jeux dans ce moment. Tu sais, l'idée de pouvoir se promener dans la ville au complet. Tu sais, quand je jouais à Zelda Ocarina of Time, j'étais comme, hey, serais-tu malade qu'on puisse aller loin? Puis là, finalement, je joue à un jeu, je fais, ben là, c'est bien trop gigantesque, là. Fait que là, c'est le con. Ouais. Ah non, vas-y, excuse. Parce que là, maintenant, c'est le contraire. Il y a comme trop de missions, trop d'affaires à faire. Là, je fais comme, hey, le jeu, il a l'air malade, comme le nouveau Spider-Man. Moi, c'est pas mal mon super-héros favori, Spider-Man. Fait que là, quand le jeu est sorti, je fais, hey man, ça a l'air fou. Ah, il est solide, et après 3-4 heures, je me suis comme tanné parce qu'il y a trop d'affaires à faire, fait que je me décourage. Parce que tu te dis, je vais manquer de temps pour tout faire. Ouais, c'est ça, je deviens avec de l'anxiété de performance. Mais tu sais, dans mon personnage, j'étais comme, ben là, man, je suis juste un gars, un moment donné, qui peut s'imposer. T'es pas Peter Parker. Laissez-moi tranquille, quand j'ai vu. Mais c'est vrai que les jeux aujourd'hui sont vraiment rendus gigantesques. Tu sais, je voyais l'autre jour un espèce là, de vidéo qui répertoriait tous les jeux, la grandeur des cartes. Puis tout, c'est vraiment rendu de plus en plus huge, là, les maps des jeux. Puis c'est vrai, tu sais, les jeux sont rendus tellement, là, aussi, avec toutes les side quests. Tu sais, c'est comme maintenant, tu joues à un jeu, tu sais, je joue à Red Dead Redemption 2, là. Mais c'est comme une deuxième vie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, t'as tes amis cowboys, là, autour du feu, là, tu sais, tu t'en vas là-dedans, puis faut que tu joues, parce que si tu décroches 2-3 semaines, là, tu reviens là-dedans, tu fais comme, ouais, je t'ai rendu où, moi, là, c'est qui, là, je devais aller gonner, là, tu sais. C'est ça, exact. C'est pour ça que moi, je quand même, ben, tu sais, j'écoute plus en ce moment quand même des films que je game. Mais quand je tombe sur un jeu que je trippe, comme le dernier que j'avais fait ça, c'était Tomb Raider. Pas le dernier, mais l'autre d'avant que j'avais vraiment aimé. Les parties d'aventure, les parties avec des guns, j'avais vraiment aimé ça. Tu sais, je trouvais ça cool, le type survie et tout. Mais sinon, c'est ça, il me faut comme une histoire que je sais qu'il y a une fin, peu importe, elle va arriver, j'ai pas de besoin. Parce que là, des fois, même dans les tutoriels, je me perds. Là, tu sais, je suis comme fâché, je trouve ça trop compliqué. Mais Doom, tu vois, tu sais, c'est tellement du... tu fonces, tu tires. Ouais, exactement, c'est ça. Il n'y a pas tant que ça, rien de compliqué. Puis, mettons, là, je suis tanné, ben, je suis mort trop souvent. Ben, j'arrête le jeu, je recommence là, puis c'est tiré partout, tu sais. Fait que ça, il y a de quoi qui me garde... ouais. Puis toi, Camille le Boomer, tu games... C'est quoi ton type de jeu? Moi, c'est plus Nintendo, là. J'ai recommencé. Vraiment un rétro gamer. Nice. J'ai recommencé pour la 3e fois Mario Odyssey. Ok, Mario Odyssey, c'est sur Switch. Ok, sur Switch. Nintendo, ok, moderne. C'est pas ça que tu me parlais de NES ou SNES, j'étais comme, wow, on a fait rétro gaming. Mais il y a un mois, on a fait Super Mario World. Ok. Ouais. Ça, c'est Super Nintendo, Super Mario World, ouais, excellent. Ouais, Camille traite vraiment sur Mario. Moi, je suis plus Sonic. Ah ouais, t'étais plus Sega? Ben, j'aime vraiment Mario, là, tu sais, mais mettons, j'avais à choisir, je pense que ça serait Sonic. Ah ouais.
Ouais, j'ai vraiment. Moi, j'aimais ça, là, ça allait vite. Non, mais Ouais, j'avoue. Mais il y avait comme un Mario est dur à sentiment battre. que t'étais tellement. C'était pas si dur que ça, être bon, mais t'avais tellement l'impression d'être incroyable quand tu vas vite à Sonic, là. Tu sais. J'avoue, ok, ouais. Et moi, je suis quand Les même spins, bon. Ouais, c'est ça. Puis je suis quand même bon. Tous les jeux, comme. Mais mettons, tu l'as dit, Carl, là, Tetris, tu sais, des Megaman, des trucs vraiment précis, tu sais, des Sonic. J'ai comme une bonne mémoire, moi, être bon vite. Okay. C'est pour ça peut-être que j'aime mieux les vieux jeux aussi. Les nouveaux, il y a comme trop de boutons pour moi. À un moment donné, je suis perdu. Mais mettons, tu sais, un Mario et tout, je suis quand même. Je suis quand même bon. Je suis quand même bon. C'est assez linéaire comme jeu. Fait que tu sais, c'est quand même. Ça prend bien. Puis c'est plus no-brainer comme jeu. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je sais pas, je les pogne vite, les jeux. Tu sais, mettons Sonic, j'étais capable de faire le tour assez rapidement. Là. Puis les mêmes affaires. Ah ouais, que c'est les vrai, Megaman. t'avais fait un speedrun de Corina, je pense. De quoi, excuse-moi? T'avais pas fait un speedrun de Zelda? Ouais, c'était plus une vidéo humoristique, j'avais triché là-dessus. J'avais pris un émulateur, puis en fait, j'avais écrit un sketch, puis j'avais, tu sais, dans un émulateur, j'avais sélectionné des sauvegardes où c'est qui m'emmenait au lieu précis où j'avais écrit des gags là-dessus. Fait que c'était vraiment comme ça a pris comme 1 heure et demie. Fait que c'était un tournage de long fait telle scène. Fait que je partais la sauvegarde de tout ça. Puis là, je faisais mon gag. Okay. Fait que, tu sais, je jouais pas pour de vrai. C'était vraiment, j'avais ciblé des affaires dans le jeu. Je me suis mis pour faire des jokes là-dessus. Tantôt, on parlait de Tetris. Carl nous disait que t'as déjà été un champion de Tetris. Ben, j'ai fait une compétition de. J'ai un peu. C'est sur. Tu sais, le Tetris, en plus, il est plus là sur Facebook. Non, c'est vrai. C'est vraiment plate parce que moi, je le trouvais vraiment le fun, ce Tetris-là. Là. C'était. Ouais, je sais pas pourquoi. Ben, en fait, je sais, c'est que la franchise Tetris coûte vraiment, vraiment cher. Là. Fait que je pense que c'était comme un souci de revenus versus le prix de la franchise par rapport à la compagnie qui avait inventé le jeu. Fait que je pense qu'il n'y arrivait plus. Mais c'est dommage parce que vraiment, c'était pas mal mon Tetris favori. Mais ouais, j'étais en tête de classement longtemps. Puis après ça, j'ai fait une compétition. Puis, tu sais, avec la compétition, je me disais, je dois pas être si bon que ça pour de vrai. Okay. Et de face vraiment aux gens, tu sais, comme les champions, c'est sûr que je me suis fait battre. Mais pour de vrai, je tenais la route. Là. Je me suis surpris à être vraiment quand même très bon pour de vrai. Ouais. C'est quand même spécial, tu sais, tu parles de droit du jeu Tetris. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un documentaire qui existe sur la création du jeu Tetris. Moi, j'ai lu le roman graphique sur l'histoire de Tetris. OK. C'est capoté l'histoire, hein, quand même. C'est fou. C'est vraiment intéressant, là, parce qu'en fait, il y a une histoire politique au travers de tout ça, puis il y a eu des assassinats. Oui. Mais c'est fou parce que... je savais pas. Ouais, ben, ça a l'air absurde quand on pense à juste Tetris, mais c'est parce que tout le monde le savait que ça allait être un jeu qui allait générer énormément de revenus. Ça, en fait, il a été créé en Russie. Fait que c'était à l'époque, à l'époque de l'URSS. Fait que c'était communiste. Fait que le gars, il a comme été, c'était comme, hey, viens-t'en aux États-Unis, nous, on va te faire sortir, tu vas faire de l'argent avec ça. Parce que sinon, l'argent qu'il faisait, c'était l'État qui le faisait. Exact. Fait qu'il est arrivé comme une genre de guerre avec ça, puis là, tout le monde voulait l'avoir, puis Nintendo, les cassettes de Game Boy, puis là, tu sais, il est arrivé vraiment une guerre de tout le monde voulait avoir ce jeu-là. Puis en tout cas, c'est fou l'histoire, c'est vraiment intéressant. Puis il y était 2 gars qui ont créé le jeu. Il y en a un des 2 qui s'est enlevé la vie. Et ouais, je me souviens plus si c'était des troubles psychologiques, je sais pas s'il y avait des liens, mais c'est sûr que tu sais, il est sorti de l'URSS, il est arrivé aux États-Unis, les 2 sont devenus comme hyper riches, c'est complètement un autre monde, ils sont dépaysés, c'est tu sais en plus, tu sais déjà là changer de l'URSS aux États-Unis, mais en plus de ça, passer d'un régime communiste à là tu deviens une des personnes les plus riches au monde. Ça te joue dans la tête. C'est clair, c'est clair. C'est sûr, ouais. C'est vraiment intéressant, ouais. Il y avait des espions, c'est vraiment... il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire de Tetris, là, pour vrai. Tu sais, le gars, il est passé d'un système où il devait faire la file pour aller acheter du pain, comme nous autres présentement, à vraiment, c'est ça, l'opulence, puis avoir du cash, puis... non, c'est... je pense que le documentaire est disponible sur YouTube, en tout cas, vraiment... On l'a regardé parce que je l'ai pas vu en vidéo, comme je te dis, je l'ai lu en roman graphique, je suis intrigué, moi, comment ils ont rendu ça. Mais le roman graphique, d'ailleurs, il est super intéressant. Là.
Ça Ouais, s'appelle ce qu'ils ont juste fait, Tetris, je pense, la vraie histoire de quoi de même. Puis c'est vraiment bien fait. Les dessins sont le fun et tout. Là. Ok. C'est bien Ah, intéressant. je vais checker ça. Pour ça, je pense qu'il y a quelques cassettes de Tetris sur Sega qui sont rares. Parce qu'il avait sorti quand même sur Sega, puis après, il a été retiré quand Nintendo a acheté les droits. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Entre Sega, puis ouais, ça a joué du coude dans toute cette histoire-là. Ouais, la guerre. Ça a l'air que ben, le Nintendo au complet a vraiment, ça a l'air, pris son envol à partir de Tetris. Ça a été le jeu le plus populaire au monde. Puis c'est vraiment la console, ben pas la, ouais, ça, la console, la Game Boy. Le Game Boy qui a comme, ça a fait exploser là, les ventes. Là. Autant de Game Boy de Nintendo que de Tetris. Là, oh, ben, je pense qu'au début, le Game Boy original, il le vendait avec le Tetris, parce que je me souviens, mon frère. Ouais, exactement. Ils ont relancé, ouais. je pense. Il y avait comme une première. Je pense qu'il y a eu un premier lancement du Game Boy qui a comme été mollo. Puis quand ils l'ont relancé avec la cassette de Tetris, là, ça a comme explosé. Ouais. À part ça, Camille. Tu joues-tu à des jeux Tetris? Des jeux de Tetris? Joues-tu à des jeux de PC, des jeux online, des trucs comme ça? Non, vraiment. T'es vraiment. Mais sinon, Tetris, on joue des fois à Tricky Tower, là, qui est cool quand même. Tricky Tower, je connais pas. Non? Non. Tricky Tower, on va googler ça. Puis t'as quoi à Switch? T'as Mario Odyssey? T'as-tu Animal Crossing qui est sorti dernièrement? Il y a gros du monde qui triple là-dessus. Non, je savais même pas que j'en ai comme entendu un petit peu parler d'Animal Crossing, mais je sais vraiment pas c'est quoi. Ouais, ben je sais que c'est bien relax comme jeu, là, mais c'est gros du monde quand même vieux qui triple là-dessus. Là. Même si ça a l'air bien enfantin. Mais Camille, t'as quand même pas mal joué, par exemple, à Minecraft puis Fortnite. Ouais, pas mal pendant un petit bout, mais j'ai comme pas mal décroché. Ouais. Mais quand même, t'as eu ta phase. Puis là, j'ai dit Fortnite, mais c'est Fortnite. Hein? Anctil, tu joues, Joe? C'est Fortnite. Là, tu m'as hâté, là, Carl, je voulais pas le dire, mais oui, je joue des fois à Fortnite. Il joue des fois, là. Fait que... Puis je me dis que je joue avec plein de jeunes, puis je gagne des enfants. Mais là, on a trouvé ça bien drôle. Elle me trouve très mature. Non, j'ai commencé à jouer à Fortnite à cause justement d'un kid de 7 ans, d'un de mes chums qui était à la maison, puis il a commencé à me traiter de noob. Pas un gars de 7 ans qu'on a invité au podcast. Non, non, c'est ça. C'est que c'est louche, hein. Un kid d'un de mes chums, puis il me traitait de gros noob. Tu sais, les jeunes, hein, le langage des jeunes. Il me traitait de gros noob, puis il me disait que j'étais un gros noob à Fortnite. J'ai fait comme, attends un peu, je vais me l'installer, puis je vais te donner une leçon. Fait que j'ai fait pleurer un enfant de 7 ans parce que je l'ai gonné aller-retour, puis il s'est mis à pleurer. Je fais bon, ses parents voudront plus nous confier sa garde. Oh, on a des questions dans le chat. Oh, vas-y. Danick, c'est Yannick, j'imagine. Toi, tu games-tu à des jeux? Mika Rivard. Ouais, on a parlé un peu. Tetris, des jeux... Ben, comme que je dis, je suis pas un gros gamer, mais j'ai mes phases, tu sais. Fait que, ouais, mais Mario Golf aussi. Je l'ai pas nommé. Ah, là, ouais, mais... Mario Golf. Ah, ouais, c'est nice. Mario Golf GameCube, là, j'adore ça. Ok. Ouais, je joue pas mal avec un de mes amis. C'est comme notre jeu depuis qu'on a 14-15 ans. Là. C'est. Tantôt, tu parlais de Ocarina of Time, j'imagine les Zelda, t'as dû. Ouais, mais j'ai comme. Maintenant, je le fais plus. Partir sur un jeu que ça me prend minimum 20 heures. Ok. Des fois, j'y arrive un petit peu, là, commencer un jeu, mais je sais pas, on dirait que j'ai. Comme que je dis, j'aime ça, les jeux que je peux jouer là, maintenant une demi-heure, 45 minutes, puis comme aller faire autre chose, puis que je serai pas perdu dans une histoire, puis que ça va être, tu sais, on dirait que j'ai comme le goût d'investir mon temps dans d'autres choses maintenant, puis je me sens coupable après ça quand j'ai passé trop de temps là-dessus. Je me dis, Colin, j'aurais pu apprendre des choses, j'aurais pu aller lire. Mais en même temps, je dis ça, mais les jeux de plus en plus, tu sais, je sais que tu peux apprendre, tu sais, Assassin's Creed. C'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'informations que tu peux acquérir, puis je trouve ça, tu sais, il y a des jeux vraiment bien faits que tu apprends des vraies choses, puis il y a beaucoup de créativité dans les jeux, là, donc c'est pas un univers que j'ai, tu sais, j'ai rien contre les jeux vidéo, vraiment pas, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, j'ai moins le réflexe qu'avant, par exemple, de passer beaucoup de temps là-dessus. Ouais, j'avoue, tu parles d'Assassin's Creed. L'année dernière, c'est l'année dernière, la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Puis
Puis vrai, ils sont sérieux, Unity, Assassin's Creed, Unity a été gratuit pendant un mois. Puis en effet, moi, ça a été mon baptême d'Assassin's Creed. Je me l'ai installé et j'ai gamé. Puis c'est vraiment un jeu grandiose. Ça te permet justement de visiter le Paris. C'est quoi, ça se passe dans les années 1700. Puis toute l'architecture, c'est vraiment capoté, là, ce qu'ils réussissent à Non, c'est ça, il y a plein de jeux maintenant que c'est des œuvres d'art, là, pour vrai. Là, ça, je trouve ça cool, vraiment. Là, j'y ai déjà pensé, puis j'y pense encore. Dans ma vie, j'aime l'écriture avant tout. Là. Même avant, je pense, faire de la scène, moi, qu'est-ce qui m'allume le plus, c'est écrire, partager des idées. Puis j'y ai pensé souvent, faire de la scénarisation, travailler comme en scénarisation. Oui, c'est hot. Ouais, c'est ça, le jeu vidéo et tout. Je trouve que c'est vraiment un univers qui est très riche. Puis tu parles beaucoup à des gens qui sont prêts à... C'est pas dans toutes c'est cool de parler à des gens qui veulent plonger dans un univers. Ça, c'est le fun, là, parce qu'il y a beaucoup tu sais, pour travailler dans le divertissement, que ça soit en humour, que ça soit en télé, on pense souvent ah, mais là, est-ce que le monde va embarquer et tout? J'ai l'impression que dans les jeux vidéo, il y a vraiment de quoi tu parles à des gens que c'est exactement ça qu'ils veulent, puis il faut pas avoir peur d'innover puis d'aller loin dans ses idées, puis les exploiter pour de vrai. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant dans ce marché-là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis vraiment all-in au niveau de ce que c'est. C'est vraiment moi qui est comme moins porté à tuer du temps là-dessus, mais je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Puis tu parles de ça, justement, scénarisé. Un des derniers films que j'ai vu, ça doit faire 2 ans que c'est sorti, puis c'est basé sur un roman. Ready Player One, je sais pas si vous avez vu ça, y a-tu quelqu'un de vous autres? Ready Player One? On a écouté il y a une semaine, puis on a vraiment pas trippé. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai quand même... Tu sais, j'ai un ami qui, lui, a lu le livre, il a trippé sur le livre, mais j'ai quand même... Non, moi, j'ai trouvé ça le fun. Je trouvais... Tu sais, bon, OK... Moi, je trouvais c'est peut-être un peu too much, là, à un moment donné, tu sais, comme on essaye de placer, tu sais, beaucoup de références, tu sais, culturelles, pop culture, tu sais, dans le film, tu sais, que ce soit la course du début ou ce genre de truc-là. Mais non, moi, je trouvais que c'était quand même... le sujet était quand même intéressant, tu sais, Je peux pas te dire, je l'ai pas écouté au complet. Okay. Je trouvais l'idée vraiment cool. Puis c'est clair, là, souvent c'est ça, là, quand c'est issu d'un livre, tu sais, souvent c'est que le concept est le fun, puis ils ont essayé de l'exploiter ensuite de ça, tu vois le potentiel au niveau de comme, OK, l'idée est fun. Le problème souvent d'adaptation au cinéma d'un livre, c'est souvent, on va prendre des raccourcis, parce que, tu sais, raconter, je sais pas, moi, un livre de 200-300 pages, tu sais, on le voit, souvent, ça se prête mieux en série, télé, tu sais. Il y a ça, puis il y a aussi l'angle que le réalisateur va prendre, tu sais, parce qu'il y en a ça s'est déjà vu, tu sais, juste tu prends, Kubrick, là, avec Orange Mécanique, ben, tu sais, Burgess, il était zéro d'accord avec l'adaptation cinématographique, là, quand tu lis le livre, tu fais, OK, il y a ces 2 œuvres, là, tu sais, il y a qu'est-ce que Kubrick a gardé de l'œuvre, puis c'est vraiment pas, mettons, l'essence que l'auteur aurait voulu, tu sais. Fait que des fois, mais il y a d'autres trucs, par exemple, je trouve, mettons, Gone Girl, j'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'aime les deux vraiment, là, puis j'aime pas plus un que l'autre. Okay. C'est juste comme, justement, c'est deux, puis je te dirais, même si t'as vu le film, lis le livre, si t'as lu le livre, écoute le film, c'est comme, c'est la même histoire, mais c'est comme une déclinaison, là, c'est exploité différemment. Il y a de quoi de le fun, fait que je pense que c'est possible de faire de quoi de cool, mais je sais pas, Ready Player One, j'ai pas lu le livre, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais juste fatigué, mais j'ai comme moins en... Ben, j'ai pas embarqué. J'ai pas lu le livre, mais je suis allé voir à la fin. Il y a toujours des articles, les différences entre le livre versus la version cinématographique. Puis tu sais, ce que j'ai lu, c'est que Spielberg, il a vraiment coupé genre comme les 100 premières pages du livre, qui sont une espèce de build-up. Il a vraiment, lui, amené ça. Bon, film, on amène ça tout de suite dans l'action. Fait que peut-être que, je sais pas, peut-être que ça se prête moins bien au cinéma. Ça aurait pu être adapté en série, mais... Cam l'avait écouté, Camille l'avait écouté. Moi, j'avais aimé ça. Camille l'avait écouté? Ready Player One? Oh. Ouais. Puis? Non, vraiment pas. Okay, je suis le seul noob qui a aimé ça quand même. Moi, j'ai trouvé ça divertissant. Bon, je l'ai pas fini, moi non plus, j'avoue. Oh my god, j'ai vraiment l'air de... Non, écoute, chacun nos goûts, ça arrive. Je dis, ok, ce film-là gagnera pas un Oscar, mais je dis, non, c'était un bon divertissement. Moi, ça passe un dimanche après-midi pluvieux, je vais l'écouter. Moi, j'ai bien aimé la série Anna Montana, fait que... Ouais, c'est les grosses révélations.
Camille, toi, sinon, c'est quoi, tu sais, tes réalisateurs, t'es Stanley Kubrick, c'est-tu dans ce genre-là? Moi, j'ai plein de réalisateurs que j'aime beaucoup, là. OK. Comme Steven Spielberg. Spielberg, OK. Mais Ready Player One, c'est pas ton meilleur de Spielberg. Oh non. Je crois. Ben, dans tous les films de Spielberg que j'ai vus, je crois il prend la dernière place. OK, ouais, à ce point-là. Ouais, mais j'en ai pas écouté beaucoup de Spielberg. J'ai comme écouté E.T. et quelques autres. OK. OK, bon, E.T., E.T., c'est un classique. ouais. Mais quand même, tu sais, E.T., je veux dire, ça me semble que ça a mal vieilli, E.T., tu me dis ça, puis c'est peut-être moi qui... Je sais pas. Ils ont changé à la fin, c'est quoi donc? Au lieu de courir avec des guns, ils n'ont plus de guns, ils ont des téléphones, CB maintenant. Non, ils ont des guns, ouais, ils ont changé ça pour des téléphones ou des CB. Ouais, quelque chose de même, ouais. Ok, bon, mais je suis le seul de ma gang à avoir aimé Ready Player One. Je veux dire, moi, en tout cas, je sais pas, je partais avec aucune expectation avec Ready Player One. On m'avait dit, le livre est meilleur et tout, mais non, j'ai trouvé le film quand même divertissant. Je savais même pas qu'il y avait un livre. Ben oui, un livre. Ben. Passé. Ben. On a-tu d'autres questions? Moi, j'ai plus de questions. Le public non plus. Le public, on a eu... Nos deux invités. Non, j'ai eu quelques questions, mais tu sais, on a eu... on a eu une question au début de ta fille, Carl. Si je parle la laveuse, ça fait-tu trop de bruit? On a eu ça comme question. C'est ça qui est venu me chuchoter, j'ai pas tout compris, j'ai dit ouais. Puis là après, à part ça, là, je faisais arrête ça. Là, on voit qu'on est vraiment dans des studios full isolés. Puis non, c'est ça. On est en train aussi de s'adapter, là, Zoom avec Facebook Live, Streamlabs. Tantôt, je voyais, c'est la première fois que je voyais des messages dans Streamlabs. Je comprends pas. J'étais un gars qui travaille là-dedans pourtant, puis c'est pas encore... on maîtrise pas encore la techno. C'est clair. Mais bon, à force d'en faire... Et toi, tes lives, Camille, t'as-tu des prochains invités que tu sais? Oui, je sais que je vais avoir Joe Korn pour mon prochain live. Nice. Il est nice. Ouais, il est cool. Ouais, t'as-tu vu qu'il s'est parti un OnlyFans de pied? Je le sais qu'il y a du monde qui s'est parti des OnlyFans. Mais... Joe Korn, c'est pour une joke. Checké, non. Ouais, moi j'avoue que c'est pas... ça m'intéresse pas. Correct, mais non, mais il a parti ça en joke, il s'est parti des photos de ses pieds parce qu'il dit qu'il a des petits pieds mignons. Fait que je sais que c'est un gag, puis je pense que Mike Ward s'est abonné genre à son OnlyFans. Mon Dieu. Ouais, mais pour niaiser, là. Ouais. C'est des blagues. Pas sérieusement. Ouais. T'es en train de me caler avec ça. Ouais, c'est ça. On passe à autre chose. Écoute, moi, ça fait déjà, je pense, 1 heure qu'on on va pas vous retarder trop longtemps. On veut pas non plus vous occuper. Merci bien, les gars. Vos mercredis soirs. je sais que de ce temps-ci, les soirées sont quand même tranquilles. Les journées et les soirées sont quand même tranquilles, mais... Ouais, cool, pas de trop, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, parlant de geek, moi sûrement aller lire. Je sais pas si vous êtes fan de manga, là. Manga, non, un peu moins. Dragon Ball, c'est un anime ou un manga? Ma fille me chicane tout le temps. C'est les deux, en fait. Des animés, c'est des adaptations de manga. Dans le fond, ça tombe en série vidéo. Mais le manga, dans le fond, c'est les livres. Puis je suis moins, c'est sûr, Dragon Ball, c'est les gros, comme c'est plus mainstream, là, mais moi, il y a Monster que ça n'a rien à voir. Dès qu'on pense manga, on pense souvent ici, mettons, que c'est tout le temps du karaté, des super pouvoirs. Mais Monster, c'est vraiment intéressant. C'est un genre de thriller psychologique. C'est un chirurgien, dans le fond, japonais, qui s'en va travailler en Allemagne. Okay. Il est comme hyper doué. Et à un moment donné, il se retrouve dans une situation qu'il y a un enfant qui est emmené à l'hôpital et il doit lui faire une opération. Et le maire de la ville arrive comme 10-15 minutes plus tard. Puis là, tout l'hôpital dit, le personnel lui dit « Hey, va t'occuper du maire parce que c'est important qu'on s'occupe du maire. Ça va servir à comme l'image, redorer l'image de l'hôpital. » Et lui, il refuse. Il fait comme « Non, l'enfant est arrivé avant. » Là, finalement, le maire, il meurt. Et l'enfant, il le sauve, et l'enfant devient un tueur en série. Fait que ça, c'est la prémisse de la série. C'est vraiment bon pour elle. Ah oui, ça a l'air nice. Bon, mais c'est considéré vraiment comme une œuvre culte. Là. OK. C'est vraiment bon pour elle. J'avais lu Death Note avant ça aussi. Ah ouais, ça, ma fille, elle les a. Ça, il y a une série, je pense. Ils ont fait une série là-dessus. Ouais. Hein.
Ouais, puis des films aussi. La série est super bonne, les films, non. OK. Ouais, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait des mauvaises critiques par rapport à ça. Le film, il est épouvantable. Il y a eu un film, ah ouais, je savais pas qu'il y avait eu un film là-dessus. Ouais, il y a j'ai vu que tout le même monde plus qu'un. qui Il y en a qui 3 des films qui ont été. Je me souviens plus de quelle provenance, je pense, je sais pas, ça doit être, je pense, japonais. Mais puis il y en a Netflix, en a produit 1 ou 2. OK. Mais tout ce qui est des films avec les acteurs sont pas bons. Mais la série, par exemple, animée, est vraiment bonne. Puis les mangas aussi sont super bons. Moi, je Puis l'autre, tu nous parlais, c'est Monster. Ouais, Monster. Monster. OK. Vraiment juste Monster. Parce qu'il y a plein de. Je pense qu'il y a Rum Monster. Il y en a une couple avec Monster dans le titre, que c'est autre chose. Okay. J'imagine que Monster. si tu googles juste Monster, tu risques d'avoir de la misère à le trouver. Monster Manga, j'imagine. C'est le premier monstre de Ingrid Falaise qui donne, tu sais, ça explique bien les affaires. Ah ouais. Et c'est vraiment Monster. Puis je peux pas dire, par exemple, le nom de l'auteur parce que c'est un nom. Ouais, je comprends. C'est un nom japonais, là, fait que j'ai plus de difficultés à mémoriser. Monster La prémisse est Manga excellente. C'est vraiment bon, hein. de Naoki Urasawa. Ah, on va checker ça, good. C'est tellement des syllabes, je suis pas habitué de prononcer. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être des mots mélangés. Ah, c'est Mais cool. on est- Toi, ton école, ont-tu prévu faire de l'école à distance ou t'es correct? Moi, je suis correct, là. J'ai pas le temps de faire de l'école à distance. Ouais, J'aime l'école, mais à distance, ça me tente pas, là. Ouais, tant qu'à être en congé. J'ai aucun fun. Le fun est comme parti, si c'est à distance. le fun d'être avec tes chums en classe, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le fun complètement parti. Là. T'as plus de fun. Ouais, j'avoue. J'ai plus de fun. Tu fais tout de fun. C'est quasiment. Pas le fun. T'es rendu plus de un fun être devant capable. Ça s'en vient lourd, là. Tu sécrètes juste du vitriol. Mais t'as-tu gardé contact avec tes amis, là? Tu sais, tu faisais des lives sur Instagram, tu fais des lives avec tes amis. Ben, honnêtement, j'ai pas d'énormes amis proches. OK. Fait que non, parce que Ouais, c'est pas grave. j'en ai pas tant de. qui Moi sont non plus, comme- j'ai Carl. J'ai Carl, Nous le autres chat. aussi. Ma fille est pareille aussi. Elle est très sélective. Elle a genre 2-3 amis. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu sais, Tu t'ennuies pas de l'école. Non, mes amis les plus proches, c'est les amis à mon père, pas mal. Là. OK. C'est cool ça. Tu tiens avec, C'est qui ton préféré là, dans des humoristes, mettons, là, tout le monde doit te demander ça tout le temps. Là. Humoriste en ami ou en humoriste? Ouais, Ah, les en deux. ami, mettons, hein, le plus cool. Ouf! Ben, c'est difficile à dire. Je crois Joe Corm, peut-être. Ah, OK. Ah, il a la suite, Joe Il est Corm. fin. Mais C'est un PO gars gentil. aussi, PO, t'es C'est super le plus gentil. Ben, PO et tout, il est. Ouais, ben oui, mais je le sais pas. J'ai juste l'impression d'avoir une large connexion avec Joe Corm. Ah, wow. Une Ouais, il large vient dans connexion, le tu sais. même village que ma blonde. Il vient de Gentil. C'est un petit village. Centrale nucléaire. Ouais, exact. Ouais. Ah, good. Ça fait du bon monde. Bon, ben, hey, écoute. Hey, merci les gars. Merci à vous deux d'avoir pris Correct. une heure de votre temps pour participer à ce humble podcast de Désolé. deux nobody. Non, pas tout. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis ben, écoute, merci les on va gars, continuer, on va continuer de vous suivre. à vous suivre. Ben, c'est ça, Camille le Boomer. Je connaissais pas Camille. Ça fait c'est super plaisir. Puis Yannick, ben on va continuer aussi à te suivre suivre ta carrière. Pour l'instant, j'imagine. Tu fais-tu des trucs sur Internet? Des espèces de live ou des. Ben, j'en fais de temps en temps, c'est bien impulsif. J'ai pas envie, moi, de commencer à faire tu sais, des trucs, mettons, de façon, je sais pas, moi, telle journée de la semaine et tout. Tu sais, j'avoue que mon truc, moi, c'est plus l'écriture puis être sur Ok. scène. Fait que ça me parle un petit peu moins, surtout que j'ai l'impression, tu sais, à force de vouloir tellement faire de contenu sur Internet, je trouve qu'il y a de moins en moins de préparation puis de moins en Ouais, moins de exact. viande dans ce qu'on propose. Là. Je trouve que c'est vraiment des fois faire des affaires pour faire des affaires. Fait qu'il y a beaucoup la peur d'être oublié. Fait que moi, j'essaie comme de me libérer un petit peu de cette pression-là. Mais par contre, je suis en train d'adapter mon spectacle, faire une version littéraire. Ah Puis, ouais. je risque ça de la publier quand ça va être prêt.
Mais ouais, c'est ça. Fait que je travaille pas mal là-dessus. Puis sinon, je vais peut-être moi aussi faire une genre de page Patreon, quelque chose. J'avais comme un concept où peut-être que les gens qui vont s'abonner, je leur ferai du matériel comme ça sur webcam que j'ai écrit dernièrement. Puis dans la sélection, les gens, dans le fond, je leur offrirai un spectacle gratuit à la sortie de la crise. Comme ça pourrait servir aussi à un bar. Tu sais, j'emmènerais le monde dans ce bar-là. Puis j'aurais comme un deal avec eux que je loue pas la place. Puis je leur emmène ces gens-là. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, j'ai 800 personnes sur Patreon. Puis la crise t'offre encore 2 mois. Puis ils payent 4$. Ben, le spectacle va t'avoir coûté 8$. Tu vas avoir sélectionné le stock que tu voulais voir sur Internet. Fait que je pense qu'il y a ce concept-là qui m'intéresse. Je veux juste comme prendre le temps de bien construire l'idée pour que ça soit clair quand on va l'expliquer aux gens. Ben, je veux pas que ça ait l'air d'un gars qui demande donnez-moi de l'argent. Je veux qu'il y ait un échange agréable. C'est pour ça que c'est bien important de prendre le temps de l'expliquer. Là. Mais je suis en train de c'est cool. penser à tout ça. C'est good, on va surveiller ça. Un bon concept. Yes. Donc, ça va te permettre de roder, dans le fond? Tu vas demander comme les commentaires du monde? Si on veut, c'est dur à dire, ça va être du rodage, parce que je fais un peu ça à soirée tant encore jeune, c'est plus écrit mes trucs que je fais du stand-up. Je serais pas à l'aise de faire comme je faisais du stand-up devant la caméra, mais de lire des sujets et tout, puis que tu puisses commenter, de faire quel sujet là-dedans tu trouvais le plus intéressant, quel angle que tu trouvais le plus intéressant. Puis je pensais sortir ça le lundi, puis le dimanche, j'arrive avec une première version des textes. Fait que je le lis, je le ferai pas en mode stand-up, là, mais je le lis. Puis là, après ça, les gens vont pouvoir voter pour le matériel qu'ils veulent voir sur scène quand le spectacle va avoir lieu. On ne sait pas c'est quand parce que personne ne sait quand est-ce que ça va finir tout ça. Mais dans le fond, je m'engage, moi, à faire un spectacle gratuit, si on veut, pour eux. Okay. Parce que dans le fond, ils vont payer pour le contenu qu'on va mettre en ligne quelque part. Mais comme je le dis, je pense que ça peut être intéressant parce que, mettons, c'est 4$, ça t'offre 2 mois, mais ça va t'avoir coûté 8$ pour avoir un spectacle. C'est bien raisonnable. Je pense que ça peut être cool, ça. C'est cool. Bon, ben c'est good. Hey, c'est juste pas plus longtemps. Malaisant d'amener l'argent. L'argent, c'est ça. Ouais, ouais. Mais en même temps, ouais. Ben, c'est ce que j'allais dire, en même temps, on comprend la situation. Vous êtes des travailleurs autonomes. Là, fait que, exactement. Je ne demande pas non plus aux gens juste « Hey, s'il vous plaît, je fais plus pitié qu'un autre, donnez-moi à moi. » C'est pas ça du tout. Là. L'idée, c'est vraiment juste de me garder actif créativement puis d'avoir une connexion avec les gens puis que ça devienne comme un jeu. Cool. On va surveiller ça. On va surveiller ça, c'est sûr. Yes, on va t'encourager. Yes, sir. On vous retient pas plus longtemps, les boys. Un gros merci d'avoir participé à notre podcast. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, vous allez en paix. Ciao, merci. Salut. Salut. Protégez-vous. Yes. Oui, monsieur.